Alors bonjour les amis. Aujourd'hui on va aller dans le désert. On va aller dans Nombre au chapitre 21 et on va voir un épisode de la vie de Moïse et du peuple d'Israël et qui est en même temps une fresque sur le salut. Donc je vais vous lire un petit peu le début de l'histoire avant d'arriver à ce verset. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Voilà. Et à ce moment-là, en fait, Dieu va donner à Moïse une indication. Il va donner la solution. Il va dire à Moïse de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche, et ceux qui le regarderaient vivraient. En fait, donc là, il y a quand même quelque chose que je voulais dire. Enfin, selon ma compréhension, c'est le peuple, il vient de vivre la délivrance de la tyrannie des Égyptiens. Ça fait 400 ans qu'ils étaient esclaves, qu'ils souffraient et qui criaient à Dieu et qu'ils gémissaient. Dieu les a sortis avec plein de miracles. Et puis là, face aux difficultés, en fait, ils abandonnent tout et presque ils crachent au visage de Dieu et de Moïse, qui les a fait sortir. Et là, en fait, là, il est dit, Dieu envoya des serpents. Mais en fait, c'est que leur attitude a attiré ces serpents. Et donc, Dieu fait grâce. Et à partir du moment où ils reconnaissent qu'ils ont péché et puis qu'ils crient à Dieu, donc Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Alors, serpent, ça se dit Narash, et airain, ça se dit Nérochette. Donc là, il y aura écrit Narash, Nérochette. Et alors, ce mot Nérochette, c'est étonnant parce que ça contient le mot Narash. Le mot airain contient le mot serpent. Alors, on va le décomposer, donc Narash et puis Tav. Donc, en fait, dans l'airain, qui est le symbole du jugement, c'est le métal qui est le symbole du jugement dans la Bible. On va le voir avec l'autel d'airain, par exemple, où il y a les victimes innocentes qui sont sacrifiées en jugement contre le péché. Donc Narash, qui est le péché, qui est le serpent, donc Tav, la croix. Donc c'est le serpent à la croix. Et si on décompose en fait la lettre Tav c'est une lettre complexe qui est formée de deux lettres simples, qui est formée du Dalet et du Nun. Si on les écrit, ça fait Dan, et Dan, ça veut dire juger. Donc là, il y a une confirmation pour le Tav, qui nous parle de la croix, mais qui nous parle aussi de jugement. Ici, on voit donc que le serpent est jugé et il est placé, le serpent d'airain, on parle d'un serpent qui est jugé et qui est placé sur une perche. Donc perche, ça se dit Ness. Je le dis parce qu'on va le revoir un petit peu plus tard. Lorsqu'un serpent avait mordu un homme et qu'il regardait le serpent d'airain, il vivait. Alors, quand le peuple regardait le serpent d'airain, qu'est-ce qu'il voyait? En fait, quand il regardait le serpent d'airain, en fait, ils voyaient dans leur tête, ils voyaient qu'ils avaient péché. Ils savaient très bien que c'était à cause de leur péché, parce qu'ils venaient de le dire. Et ils voyaient aussi quoi? La solution. Alors, regardez, ça s'écrit de deux manières dans la Bible, en hébreu, et ici, ça s'écrit bit, et c'est pas très souvent que ce mot est employé. On l'a vu dans la Genèse quand Abraham parlait à Dieu et Dieu lui a dit « Regarde vers les cieux, compte les étoiles si tu peux les compter,
ainsi sera ta postérité. Et Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Donc en fait, dans ce regard que Dieu demande aux hommes d'avoir, eh bien c'est un regard où, en fait, on va appuyer le regard. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose à considérer. Il y a quelque chose à considérer. Et en fait, c'est aussi un regard de foi, parce qu'il fallait qu'ils croient ce que Dieu avait dit. Jusqu'alors, ils n'avaient pas cru, et là, en fait, il fallait qu'ils croient s'ils voulaient que le remède ait une efficacité. Alors, ce qui est chouette de voir aussi, c'est que lorsqu'un serpent, ici, étonnamment, c'est écrit Anarash, et avec He qui dit le. Donc c'est lorsque le serpent avait mordu un homme. Et si on dit le serpent, ce déterminant en fait, eh bien ça nous fait penser à un serpent qui est spécifique. C'est pas en général. C'est le serpent. Et là, pour moi, ça nous ramène à la Genèse au chapitre 3, quand le serpent est venu, qu'il a tenté Adam et Ève, et qu'en fait, ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est comme si en fait, eh bien, c'est ce serpent, c'est le serpent qui avait mordu. Et en effet, c'est comme si le serpent les avait mordus à ce moment-là et qu'il leur avait donné son venin. Il avait mis en eux son venin, le venin de la rébellion contre Dieu. Et si en plus, il y a marqué, il avait mordu un homme. Et on a vu qu'il y a 6 manières, il y a 6 mots dans la Bible pour dire homme. Et ici, c'est le mot ish qui est employé. Et c'est aussi le mot ish qui est dans la Genèse juste avant la venue du serpent. C'est aussi ish. Donc en fait, ça nous remet vraiment dans cet épisode. Et donc, on pense à cet épisode et on se dit, ah là, il y a la solution. Et qu'est-ce que c'est la solution? Eh bien justement, c'est de regarder d'une manière attentive, c'est-à-dire avec foi. Contrairement à ce qu'ils avaient fait. Dans le jardin d'Éden, ils n'avaient pas cru, en fait, Dieu. Ils ont préféré croire le serpent. Et là, en fait, pour le remède, il faudra croire. Et on va voir autre chose, c'est que on va regarder la gématrie pour y voir, pour trouver encore plus de profondeur dans cette histoire. Eh bien, serpent, on a dit que c'était Narash, et on va regarder sa gématrie. Alors, serpent. Voilà. Donc, le Noun vaut 50, le Ret vaut 8, le Shin vaut 300. Donc, Narash, sa gématrie, c'est 358. Et il y a autre chose, il y a quelqu'un d'autre qui a cette même gématrie. Il s'agit du Messie. Alors le Messie, c'est-à-dire loin, celui qui est revêtu du Saint-Esprit. Même 40, Shin 300, Yod 10, Ret 8, et ainsi le Messie, Mashiach, a aussi 358 comme gématrie. Et qu'est-ce que ça nous montre ici? Ça nous montre ici de quoi ça nous parle en fait. Ça nous parle en fait que cette perche où il y a ce serpent d'airain, eh bien ça nous parle de la croix où le Messie va être élevé, lui qui est sans péché, tout comme en fait le serpent d'airain, il n'avait pas le poison en lui, d'accord? Le serpent d'airain, il n'a pas le poison en lui, mais il représente quand même le serpent. Et ici, le serpent, on a vu qu'il était jugé, et ici en fait, le Messie sur la croix, eh bien lui aussi, il va porter le péché, alors que lui-même n'a pas le péché, comme le serpent d'airain. Il va porter le péché et le jugement va tomber sur lui. Voilà, comme on a vu tout à l'heure, Nérochette, voilà, le jugement sur le serpent. Et là, en fait, c'est le Messie qui va prendre le jugement. Tout comme il est écrit dans Ésaïe 53, 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Et si on regarde aussi d'un petit peu plus près ce mot, Mashiach, on va voir qu'est-ce que ça contient en fait. C'est qu'il y a la destruction, le Messie va détruire par son œuvre le mur de séparation. Ce mur de séparation qui est en fait le péché, qui est l'indépendance vis-à-vis de Dieu, eh bien le Messie il va détruire ce mur. Voilà, en jugeant, en portant lui-même le jugement du péché. Alors il y a un autre, j'ai envie d'aller dans un autre passage, c'est dans Ésaïe 11:10, il y a le même mot, nes, qu'on a vu, perche, et ici il est traduit bannière. Alors on va d'abord considérer que ici il y est écrit en ce jour, en parlant en fait du jour de l'intervention de Dieu, du jour du salut, le rejeton d'Isaïe. Alors qui c'est le rejeton d'Isaïe? Alors quelques versets avant, au verset 1 et 2, on voit c'est le Messie, l'Esprit de Dieu qui est sur lui. Donc le Messie sera comme une bannière, nes, pour les peuples. Alors vous voyez ici, ça reprend cette idée en fait, eh bien, du Messie qui porte le jugement et qui est placé sur une perche afin que tous les peuples, eh bien, en le regardant, voient en fait que c'est la solution que Dieu a donnée pour qu'on ait la vie, pour qu'on retrouve cette vie avec Dieu, cette vie et la vie éternelle. Eh bien, c'est comment? C'est en regardant le rejeton d'Isaïe, en regardant le Messie, ce qu'il a accompli, comment il a pris nos fautes, afin que nous on ait la paix et qu'on ait la vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.